C'est la langue qui m'a donné ma place dans le milieu breton, quoi. C'est à travers la langue et je remercie d'une part la direction du Diwan qui m'a donné la chance d'être directrice. Cette dame, c'est Dora Vargas. Née en Colombie, elle s'installe en Bretagne par amour il y a 20 ans. Elle y apprend le breton et devient directrice du lycée Diwan de Carré, le seul de son style dans la région. Nous lui avons fait rencontrer Yannick Martin, professeur d'éducation musicale autour de Lorient. Colombien d'origine également, il est adopté par une famille nord-finistérienne à l'âge de 6 mois. Il intègre le Bagad de Quimper et retrouve son frère jumeau grâce à la musique bretonne. ¿Hablo español? Igualmente, sí. Claro, por supuesto. Enseignants et colombiens, Dora et Yannick sont aussi des militants culturels. Par exemple, quand ils parlent de langue bretonne, c'est bien souvent pour la défendre. Mais attention, pas à n'importe quel prix. J'ai toujours su que je resterai colombienne. Donc là-dessous, pas de souci, j'arrive, je suis chez moi. Moi, j'ai une vision de ça qui est différente de Dora, justement, parce que j'ai grandi ici, mais même si j'ai grandi ici, et je le dis toujours et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, je suis colombien et je serai colombien même avant d'être breton. Voilà. Je suis né sur le sol colombien. Ma mère là-bas était colombienne, mon père aussi, mes frères et sœurs aussi. J'ai eu la chance de les retrouver. Et bien sûr que j'aime la Bretagne plus que tout, parce que mes parents adoptifs, et qui sont mes parents aujourd'hui, sont pour moi ceux qui m'ont tout donné, qui m'ont tout appris. Mais je ne renierai, comme on parlait de renier son pays tout à l'heure, je ne renierai jamais mon pays. Je suis colombien, je suis deuxièmement breton et troisièmement je suis français. Et quand je rentre à la maison, c'est vrai que mes parents c'est encore différent parce que ma mère avait commencé à me parler espagnol. Ah oui. Dès qu'elle m'a eu tout petit. Elle a gardé en fait quelques mots pour pas que je perde à l'oreille. Oui. Comment si cette langue. Le fait d'avoir fait le choix d'enseigner, de parler à mes filles en espagnol et pas en français, c'est pas un problème d'intégration. Je crois qu'on s'intègre dans la mesure où on a le respect de l'autre. Oui. Et j'ai reçu un grand respect de la part des Bretons. Bon, au téléphone, c'est difficile avec mon accent. Je n'ai pas perdu mon accent et je ne vais pas le perdre. Ça fait partie de l'identité aussi. Oui. Et voilà, donc en cours d'espagnol, tout se fait en espagnol, ça ne pose pas un souci. Ouais, j'ai reçu beaucoup de propos qui étaient discriminatoires par rapport à ma couleur de peau. C'était inacceptable pour certains de voir dans la culture bretonne et dans le milieu breton des sonneurs. C'était inacceptable de voir un sonneur noir champion de Bretagne. Oui, c'est ça. Quand on vous dit ça, bon, au début, vous ne comprenez pas trop. C'est après, vous réalisez que c'est pire. Moi, comme je dis toujours, c'est pire qu'un coup de poignard ou un coup de poing que vous allez prendre en pleine figure. Voilà. On se demande où est-ce qu'on est, est-ce que je suis vraiment d'ici, est-ce que j'ai ma place. Alors, je posais le questionnement avec la Colombie un peu. Je me disais, est-ce que c'est peut-être pas là-bas ma place plutôt, est-ce que je dois pas retourner, est-ce que... Il y a eu plein de choses comme ça. Et je suis tombé dans une famille où ils m'ont vraiment aidé. Ils ont été tous autour de moi et m'ont fait prendre conscience que oui, tu as ta place ici. Tu es breton. D'une, parce que tu vis en Bretagne. D'une, parce que tu pratiques dans la culture bretonne. Tu l'as fait avancer. Et puis tout simplement, voilà, c'est qu'en Bretagne, on n'est pas en train de regarder qui est noir, qui est jaune, qui est bleu, qui est... Ah non, ça n'a jamais fait partie de la Bretagne. Une langue, c'est une langue. Il n'y a pas de langue populaire, il n'y a pas de langue élitiste. Il y a une langue qui s'appelle les Bretons, l'espagnol, les Français. C'est une langue comme une autre. Je pense qu'aujourd'hui, si on trouve ce problème avec la langue bretonne, comme on dit que la langue bretonne, on essaie de la faire perdurer, de la faire vivre. Pourquoi ? Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, Dora, c'est que on met des termes trop compliqués par rapport à une langue. Et Dora l'a très bien dit, une langue, c'est une langue. Il n'y a pas de langue populaire ou autre. C'est que ça vient de l'État qui nous invente des choses en nous sortant des mots très compliqués de façon à dissocier. Mais non, c'est qu'on veut juste faire mettre en fait ce bout, cette région et cette langue en minorité. On veut essayer de faire en sorte de faire comprendre aux gens qu'il y a très peu de personnes qui la parlent. Oui, forcément, il y a moins de personnes qui parlent le breton, qui ne parlent le français, mais elles doivent respecter comme le français, ou comme l'anglais, ou comme l'allemand. Comme n'importe quelle langue. On ne fait pas la tête à quelqu'un qui parle du japonais, par exemple. J'ai une solution, j'y réfléchis depuis longtemps, tout ça.
Oui, Mais je trouve que déjà la langue bretonne est une langue qu'on devrait enseigner à partir de l'école maternelle jusqu'à la terminale. Tous les élèves devraient avoir une heure Tout à tous les fait. jours. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une région, on a la chance, c'est ça. Est-ce qu'on réalise la chance? Nous, en Bretagne, oui. Mais je parle même au niveau de la France, est-ce qu'ils réalisent vraiment et réellement que on a gardé et su préserver une culture? Ce que beaucoup de régions en France n'ont pas su non, faire. non, mais je crois qu'il y a une autre vision des choses. Je suis d'accord avec le fait que la langue doit être enseignée, mais il ne faut pas cantonner une langue à un enseignement. La langue, c'est une façon de vivre, c'est une langue vivante, c'est-à-dire on ne peut pas l'enfermer de 8 h du matin à 18 h du soir avec un professeur. C'est pas ça une langue. C'est ça ce qu'on fait à La Diwan. pratiquer naturellement. L'immersion, c'est ça. L'immersion, c'est dire une langue, c'est vie tous les jours, mais c'est vivante. Sinon, on étudie des langues comme les latins classiques ou les grecs classiques, mais les langues sont vivantes. Il faut être surtout fier de parler cette langue-là. C'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Oui, voilà, c'est l'essence qu'il faut, à mon avis.